Alors, sur la question de la PMA et du don de gamètes, en France, depuis la loi de 2018 qui a été appliquée un peu tardivement, le don de gamètes est maintenant euh, n'est plus anonyme. C'est-à-dire que les donneurs viennent en sachant qu'ils donneront leurs gamètes et qu'ils pourront être identifiés par les enfants. Alors, ça ne signifie pas que le couple qui va recevoir les gamètes sait qui est le donneur. Ça signifie que l'enfant, à ses 18 ans, s'il le souhaite et s'il le sait, peut demander au centre de conservation des gamètes, ce qu'on appelle les sécos, à connaître les informations identifiantes concernant son donneur. Alors, qu'est-ce que ça change? Il me semble que c'est à la fois une bonne mesure parce qu'elle répond à un besoin chez certains enfants nés du don de connaître leur géniteur ou plutôt leur donneur même. Mais d'un autre côté, on peut s'interroger et se demander si ça n'est pas une mauvaise réponse à une bonne question. La bonne question, c'est qui suis-je, d'où est-ce que je viens, quelles sont mes origines. Et la réponse biologique qui est apportée par la reconnaissance du donneur ne remplit pas cette fonction-là, puisque savoir qui a contribué génétiquement à nous permettre de naître ne se confond pas avec le fait de savoir qui sont nos parents et pourquoi ils ont voulu nous avoir et ce qui s'est passé entre eux. Et donc cette scène originaire entre les parents est un peu déséquilibrée par la présence d'un donneur qui, à mon avis, ne répond pas vraiment à l'attente de l'enfant. Si bien que la rencontre avec le donneur qui a lieu après la naissance, elle est peut-être de façon inéluctable décevante. Parce que se retrouver devant quelqu'un qui a des cheveux frisés comme vous, ou un nez aquilin, ou une mâchoire étroite, ça ne va pas répondre à la question de savoir qui vous êtes. Donc, ça soulage une partie des enfants nés du don, et en même temps, ça crée d'autres questions sur la place que les gènes, que la reconnaissance des tests ADN notamment, jouent dans l'identité d'un enfant.